Un test vidéo après débugage de ce TXNR 656 verrouillé suite à 7 détections de type I. Les détections de type I nous indiquent un court-circuit sur les étages de puissance, donc après les borniers HP. Ce court-circuit et cette détection peuvent être dus soit à une anomalie de câblage, donc deux câbles qui seraient en court-circuit direct, ou bien à une enceinte défectueuse. Je précise que ces mises en sécurité ont été déclenchées les premières fois pour des volumes assez importants, à un niveau enregistré par l'appareil de 84. Donc j'ai des photos à dispo si le client les souhaite. Un niveau de 84 est déraisonnable pour ce petit appareil, qui est de milieu de gamme. Donc je pense que le client a fait une écoute assez poussée et qu'il a peut-être endommagé l'une de ses enceintes. Je vais vous montrer que l'ampli redémarre tout à fait normalement. Je suis actuellement sur l'entrée Blu-ray DVD. Voici mes images de test. La vidéo est présente et je vais vous montrer également que le son est présent sur les 7 canaux assignés par défaut. Donc je vais régler comme assez souvent ici en atelier une graduation de volume de 55 et je vais déplacer uniquement le fil plus qui va vers mon enceinte puisque j'ai relié la masse à la masse du châssis. Il faut savoir que sur cet appareil d'amplification analogique, toutes les masses sont communes. Il est donc inutile de passer d'une borne à l'autre. On a simplement à déplacer le câble positif. Mon signal de test est présent sur les 7 canaux, sans saturation et sans déclenchement de la protection. J'ai mis cet appareil complètement à jour. Il avait une assez ancienne version logicielle, probablement l'une des premières. Il est parfaitement à jour, le client n'a donc pas à intervenir sur les versions logicielles. Ce que je vais lui demander, c'est de vérifier méticuleusement son installation, en particulier ses câbles d'enceinte et ses enceintes, puisque suite à l'écoute à volume élevé, donc à un niveau de 84, l'un des haut-parleurs de ces enceintes a peut-être été endommagé, ce serait la cause des mises en protection de cet appareil. Il faut noter que si le défaut n'est pas corrigé, si le défaut externe n'est pas corrigé, il n'est pas certain que dans 100% des cas, l'électronique arrive à protéger les étages de puissance. Donc je conseille vivement de rechercher l'anomalie externe avant de remettre en service cet appareil, car le client risquerait au final d'endommager soit l'alimentation, soit l'un des étages de puissance. Donc je lui conseille vivement de contrôler l'ensemble de son installation et en particulier l'état des haut-parleurs. Je vais vous montrer, je pose le caméscope pour ne pas vous montrer comment j'accède au menu de diag. C'est une combinaison de touches. Tout simplement pour vous montrer que cet appareil va repartir sans aucun code d'erreur en mémoire. Vous pouvez constater ici qu'il y a 0 détection de température, 0 détection de type I et 0 surcharge de l'alimentation. Donc je vais effacer toutes ces données. Et j'émets des réserves en cas de retour, puisqu'il serait totalement anormal que cet appareil revienne soit pour le même type de code d'erreur, soit pire pour un étage de puissance ou une alimentation endommagée. Donc veuillez contrôler méticuleusement l'installation, et en particulier les haut-parleurs des enceintes. Je vous montre une dernière fois le numéro de série de cet ampli. Et mes conditions de test, comme à mon habitude. Mon générateur Blu-ray qui me diffuse des signaux de test audio et vidéo. Mon écran 4K sur la sortie principale. Et une sonde qui est reliée directement à une enceinte clip chez RF7 que je déplace de canal en canal afin de tester toutes les sorties une par une.
puisque par défaut et avec mon signal de test, j'ai pratiquement le même signal sur toutes les sorties. Donc, je vous le remontre une dernière fois. Voilà, cet ampli fonctionne parfaitement. Je vais faire une simple remise à zéro. Le client a parfaitement accès à cette remise à zéro de premier stade. Moi, j'ai accès à des remises à zéro beaucoup plus poussées. C'est ce que j'ai effectué d'ailleurs sur cet appareil. J'ai fait un vrai reset usine. Mais je préfère le laisser dans sa configuration initiale, ce qui permettra au client, lorsqu'il réinstallera cet appareil, de relancer directement une calibration. Je le remets en veille et je propose donc un devis pour sortie du code d'erreur, débugage, mise à jour logicielle complète et test complet audio et vidéo.